Vivre sur Mars dans ces conditions, c'est le rêve de beaucoup, un rêve inaccessible. Et pourtant, 6 étudiants toulousains vont s'en rapprocher. Arthur Lillo, bonjour. Vous êtes l'un d'eux. Bonjour. Vous allez vivre 3 semaines au cœur du désert de l'Utah, dans un milieu martien. Christine Ravier. Mars, à 75 millions de kilomètres de la Terre. Pour l'heure, seul le robot Curiosity foule ce désert et sonde les mystères de la planète rouge. Mais bientôt, des astronautes le rejoindront. Ce rêve anime 6 étudiants et un ingénieur de l'ISAE Supaéro. Sur les traces de Thomas Pesquet, lui-même diplômé de cette grande école toulousaine, ils vont simuler la vie sur Mars. Pendant 3 semaines, au cœur d'un désert américain dans l'Utah, ils testeront des équipements, mèneront des expériences de sismométrie. Ils vont habiter ce module où ils travailleront. L'originalité de leur mission consistera à cultiver des potagers connectés dès l'étude de l'espace. Les données recueillies seront utilisées par la NASA pour les futures missions habitées sur Mars. Mars fait toujours rêver ? Je crois, oui, et même encore plus qu'avant, puisque maintenant on y croit, que leur génération est persuadée qu'ils iront sur Mars. Alors oui, d'autant plus, ils sont d'autant plus, comme ça devient réaliste, ils ont encore plus envie d'y aller. Les étudiants se sont attribués des rôles, le médecin, l'astronome ou encore le biologiste. Leur mission débutera le 11 février. Arthur Lillo, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes étudiant à Supaéro, vous avez 22 ans. Vous apprêtez donc à partir le 3 février prochain dans l'Utah, aux États-Unis. Et ce n'est pas un jeu, il y a un réel objet scientifique. Exact. Alors, d'une part, l'objet scientifique consiste à tester un certain nombre de matériels scientifiques là-bas sur place en condition, puisque les instruments sont développés en laboratoire, mais il s'agit de leur faire passer un test grandeur nature pour voir s'ils sont adaptés à une utilisation sur Mars. Et vous-même, psychologiquement et physiquement, vous êtes préparé à cette mission? Voilà, il faut déjà avoir une certaine forme physique pour supporter les conditions qu'on va avoir là-bas. Donc déjà, des randonnées de plusieurs heures à l'extérieur de la station dans le désert, en portant un scaphandre sur nous. Et également, il faut se préparer à toutes les procédures de manipulation de ces expériences. On entendait parler de salade connectée. De quoi s'agit-il, par exemple? Alors, ce qu'on va avoir là-bas en guise de nourriture, c'est uniquement du lyophilisé. Donc, pour améliorer le quotidien en fait, des astronautes déjà sur Mars et également pour nous dans la station, il sera intéressant de voir si on est capable de cultiver un certain nombre de plantes ou de plantes aromatiques à manger là-bas, au-delà du lyophilisé. En quoi ces conditions sont-elles proches de la vie sur Mars, dont on sait encore peu de choses finalement? Alors les conditions dans le désert de l'Utah sont déjà une température assez froide en cette saison, également une très grande sécheresse et surtout les paysages de l'Utah qui rappellent énormément avec la couleur de la terre et l'absence de plantes, les conditions sur Mars. Il y a du rêve dans cette mission, vous êtes de ces générations, comme on l'entendait, qui pourra aller sur Mars. Oui, exactement. Avec les nouveaux programmes de la NASA, programme SLS ou de SpaceX, donc les compagnies privées, on peut espérer que dans les années 2030, peut-être 2040, notre génération, ma génération, pourra aller sur Mars avec ses équipages. Avec Thomas Pesquet, actuellement dans la Station spatiale internationale, c'est un rêve pour vous, c'est un modèle? Ah oui, exactement. Et pour moi et pour tout l'équipage, nous avons tous eu comme rêve d'enfant de devenir astronaute. D'ailleurs, Thomas Pesquet, qui est également de l'ISAE Supaéro, nous a montré la voie. Et même s'il est peu probable, étant donné que c'est quand même assez compliqué d'être sélectionné, que je devienne un jour astronaute, j'espère au moins pouvoir apporter ma pierre à l'édifice grâce en partie à cette mission. Qu'est-ce que vous pensez retenir de cette mission? Qu'est-ce que vous en attendez d'un point de vue personnel? D'un point de vue personnel, cette mission va être une réelle expérience pour moi, puisque ça va me mettre en contact avec un certain nombre de laboratoires et de personnes qui sont extrêmement impliquées dans l'exploration spatiale, notamment via la Mars Society, l'association de lobbying américain qui a développé la MDRS, la station. D'accord. Et c'est l'aventure d'une vie, bien évidemment. Arthur Lillo, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. On vous souhaite bien sûr bon vent et très bonne mission dans l'Utah, aux États-Unis. Merci encore. Retour sur Terre, sur les terrains de rugby.